tu es ma force. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Quand je tombe, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu remplis ma coupe. Oui, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Chantons Jésus, Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Alléluia. Comme vous allez le constater, aujourd'hui, on ne va pas baptiser Adam, mais nous allons nous présenter à Dieu comme le Seigneur fut présenté à Dieu, comme Samuel fut présenté à Dieu, et comme c'était la coutume de l'Église primitive de présenter tout nouveau-né à Dieu. Il faut déjà dire que tout enfant, aucun enfant, je dirais, n'est le fruit d'un accident. Amen. Et aujourd'hui, c'est avec un très grand honneur, un très grand plaisir que nous venons présenter Adam de la part de sa mère, Rachel Gendron, au Seigneur Jésus. Le psaume 139, verset 13 dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Amen. Le psaume 127 nous le confirme en nous disant, au psaume 127, verset 3, voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Le Seigneur a béni Rachel de ce beau petit garçon que Dieu lui-même a tissé dans le sein de sa mère, et il lui a donné la force, le souffle de l'eau poussée, et un jour il est né. Mais avant que cet enfant ne naisse, la Bible nous indique que Dieu a déjà un plan pour sa vie, parce que c'est lui qui l'a tissé, il est l'artisan de nos vies, il connaît chaque cellule de nos corps, et même l'unité la plus petite que la cellule, il la connaît, et c'est lui qui les a formés. Et dans les plans et les voies de Dieu, tout est déjà disposé, tout est déjà placé, de sorte que il n'y a rien dans la vie que nous puissions faire qui soit plus beau, plus grand que l'accomplissement des plans de Dieu pour la vie d'un enfant. Le grand défi de tout être humain, c'est de découvrir les plans de Dieu pour sa vie et de les vivre. Parce qu'en dehors de ces plans, peu importe l'accumulation des richesses et des biens de ce monde, il n'y a pas de vie réussie. Il n'y a aucune vie qui puisse être meilleure que celle que Dieu a planifiée pour nous avant la fondation du monde. Et dans les plans de Dieu, la Bible dit que Dieu ne veut qu'aucune âme périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu a son plan et il nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre qui nous permet de suivre le plan de Dieu ou de nous détourner et de suivre nos propres plans qui vont certainement mener à tout sauf les plans de Dieu, ni même les promesses de Dieu pour nos vies. Il dit dans l'Ancien Testament, voici j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il y a toujours deux chemins. Mais il dit choisis la vie afin que tu vives. Et cette parole s'applique sur toute âme vivante. Dès le sein de ta mère, dès que tu nais, les deux chemins sont devant toi.
Et quand tu grandis et que tu as le potentiel de choisir, Dieu veut que tu choisisses la vie. Mais il respecte aussi si tu dis non. Alors on dédie les enfants à Dieu afin qu'ils puissent être éduqués dans les voies et les commandements de Dieu, de sorte que quand ils grandiront, ils pourront faire le choix de vivre. Parce qu'ils savent qu'il y a un choix de vivre. Ils savent qu'il y a un choix de suivre Jésus et de parvenir à la vie éternelle. Amen. Mais cet enfant est trop petit pour qu'on puisse lui prêcher et qu'il puisse comprendre quoi que ce soit. Mais par la foi de sa mère, nous savons que la main de Dieu va rester sur sa vie et que Adam grandira et il choisira selon la faveur et la grâce que Dieu va lui accorder. Amen. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » C'est la volonté de Dieu que les parents inculquent ces commandements à leurs enfants. Personne ne peut le faire mieux que les parents. Le pasteur ne peut pas le faire mieux que les parents. L'école ne peut pas le faire. La loi, la société ne peut rien mettre dans le cœur de nos enfants mieux que nous-mêmes. Amen. Et c'est pourquoi Dieu s'attend à ce que nous inculquions ces voies dans le cœur de nos enfants. Et il dit, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Dieu veut que la parole de Dieu soit dans nos maisons. Quand tu iras en voyage, on ne prend jamais de vacances de sa relation avec Dieu. Quand tu te coucheras, ne dis pas, oh, je suis trop fatigué, on ne peut pas lire la Bible maintenant, je dois aller me coucher. Il dit, quand tu te coucheras, tu en parleras à tes enfants. Et quand tu te lèveras, tu ne peux pas dire, c'est trop tôt le matin pour parler de Dieu. Attendons d'abord qu'on ait déjeuné. Non, il dit, quand tu te lèves, parle de Dieu à tes enfants. Et il dit, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. La parole de l'Éternel. Parce que plus elle est devant nos yeux, plus elle nous donne du succès quand nous nous alignons à sa parole. La Bible déclare que ce livre de la loi ne se noie point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit afin d'agir conformément à tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est ainsi que tu prospéreras. Chaque fois qu'une âme s'éloigne de la parole de Dieu, c'est malédiction, condamnation, destruction. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Et il connaît toutes choses. La Bible dit dans le Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » L'enfant aura le choix, mais il pourra toujours choisir. Amen. Il pourra toujours choisir de s'attacher à Dieu parce qu'il aura la base pour savoir comment s'attacher à Dieu, qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Il a plus de chances de s'attacher à Dieu quand il est instruit dans les voies de Dieu. Et c'est avec beaucoup d'espérance qu'aujourd'hui, Maman Rachel, nous allons dédier Adam à Dieu en espérant que la voix, la parole de Dieu, tu la feras toujours retentir dans son cœur, dans ses oreilles, dans sa vie, dans son âme, et Dieu va se glorifier dans sa vie. Dans Matthieu 19, la Bible nous parle de l'attitude des adultes, généralement quand on amène un enfant à Dieu. La Bible dit, alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Vous savez, repousser les enfants, c'est contre les voies de Dieu. C'est vraiment pas servir Dieu. Ils étaient disciples, ils marchaient avec Jésus, mais zéro compréhension que Dieu nous demande d'être comme des petits-enfants et non pas d'empêcher que les enfants soient amenés à Dieu ou que les enfants s'approchent de Dieu. Parfois on prie et on dit aux enfants, laisse-moi prier, va regarder la télé. Ce n'est pas de Dieu. L'ennemi aime ça. Parce qu'après, quand tu veux mettre Dieu dans la tête de l'enfant, ça ne passe pas. Parce qu'on l'a retenu loin de Dieu. Les disciples qui faisaient des miracles et toutes sortes de prodiges, ils n'avaient pas la compréhension de l'importance de rapprocher les enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Et Jésus dit, laissez les petits enfants
et ne les empêchez pas de venir à moi. Parfois dans l'église, on voit des parents qui donnent des tablettes à leurs enfants qui jouent avec les tablettes pendant le service. Ils sont en train d'empêcher leurs enfants de venir à Dieu. C'est empêcher les enfants, leur donner un autre moyen que celui de s'approcher de Dieu. Il dit car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les enfants sont trop précieux aux yeux du Seigneur. Certainement là, les parents désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Mais maman Rachel, pour que la bénédiction de Dieu descende sur Adam, elle va passer par toi. Toute disposition que tu prendras dans ta vie pour être proche de Dieu va bénéficier à ton enfant. Si Dieu veut lui donner une belle voiture, c'est à toi qu'il va la donner, il ne peut pas comme Dieu. Donc prépare-toi à recevoir beaucoup d'abondantes bénédictions. Alléluia. Tout ce que Dieu a en réserve pour Adam, prépare-toi à recevoir. Prépare-toi à recevoir. Parce que dans ses plans, il a aussi prévu d'abondantes bénédictions et de grâces. Si les dames, les mamans peuvent s'approcher pour prier pour Rachel. Alléluia. Pour le protéger de tous les malheurs, de toutes les catastrophes, de toutes les séductions et de la perversion de ce monde, Seigneur, de toute addiction. Papa, de toute œuvre du diable, Seigneur Jésus, réserve-le du mal, délivre-le du mal. Papa, éloigne ses pieds du mal et permet que son cœur, son âme, son esprit, que tout ce qui est en lui désire Dieu plus que toute chose, Seigneur. Que ta grâce, ta faveur soit toujours sur lui, Seigneur. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Je prie, Père, que tu le bénisses, Seigneur. Bénis Adam, dirige ses pas, Seigneur. Glorifie ton nom dans sa vie, Seigneur. Fais taire l'ennemi de son âme, Seigneur, et permet que son cœur, son âme, son esprit, ses pensées, que tout ce qui a en lui soit toujours sensible à ta parole pour l'écouter et la mettre en pratique, afin que sa vie soit une vie abondante et que, Seigneur Jésus, ton nom soit glorifié en lui. Papa, ouvre les écluses des cieux sur son père, sur sa mère. Accorde-leur bénédiction financière, matérielle, spirituelle. Et permets que ton règne vienne dans leur vie et demeure jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?